performeur. Donc, me voici donc pour ma deuxième interview et je suis très content aujourd'hui. D'abord, je vous accueille chez moi aujourd'hui. Voilà, le petit décor, il est à la maison, contrairement à la première interview où j'étais au bureau. Je trouvais que ça faisait un peu blanc et un peu blanc, ça faisait un peu hôpital. Alors, vous savez que moi, j'ai été pas mal infirmier et donc je connais bien l'hôpital. Et donc, l'idée, c'est que ce soit un petit peu plus chaleureux parce qu'on a aujourd'hui donc toujours le thème de la performance. On va accueillir un homme pour moi extra. C'est pour ça que je suis très fier qu'il soit là aujourd'hui pour deux raisons. La première, c'est que j'aime cet homme. Et oui, et ça arrive. Hein. Et la deuxième, c'est surtout que ça a été, c'est vrai que j'ai fait l'école des conférenciers. Et en fait, ça a été un coach pour moi, ça a été mon coach. Et c'est resté quelqu'un que j'apprécie énormément. Et quand je pense à performance, je suis obligé de penser à ce gars-là. Je suis obligé, on va le découvrir là tout de suite. Je vais le laisser tranquillement se présenter. Alors, moi, je connais, je sais ce qu'il a fait, mais peut-être que vous ne le connaissez pas. En tout cas, roulement de tambour pour recevoir aujourd'hui Bulent. Salut Bulent. Bonjour Thierry, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci beaucoup de cette invitation. Je suis vraiment très honoré de participer à cette deuxième, qui j'espère sera le début vraiment de plein d'autres. Moi, je vous accueille dans mon bureau, chez moi. Euh, c'est vrai que le côté aujourd'hui, si tu parles qui fait un peu hôpital, je crois que c'est pas trop la période. Donc, autant enlever cette partie-là et se concentrer plus sur de la couleur, sur des choses qui sont un peu plus gaies, d'autant qu'on est en train de sortir de cette période un peu difficile. Euh, pour me présenter en deux mots, je m'appelle Bulent Turan, donc j'ai 46 ans, je suis le papa d'un petit garçon de 7 ans qui s'appelle Noah, voilà, pour vous donner un petit peu la complète. J'accompagne aujourd'hui principalement les dirigeants, les managers dans leur développement au niveau de la performance, notamment au niveau de la motivation, au niveau de l'énergie, au niveau de tous ces éléments-là que moi j'ai pu expérimenter à travers plusieurs carrières, mais je pense qu'on va en parler rapidement, plusieurs carrières, puisque le coaching pour moi, c'est quelque chose qui date d'à peu près 5 ans, 5-6 ans. Euh, avant ça, c'était plus une carrière dans le business et avant ça, une carrière de sportif qu'on appelle de haut niveau, voilà, puisque j'étais en équipe de France de Kung Fu. Mais je pense que je vais te laisser diriger l'interview. Ouais, non, mais merci. Je ne Alors, peux pas trop en dire non plus. non, mais c'est vrai que c'était important pour moi de t'inviter, notamment par rapport à ton expérience, ton expertise, parce que tu sais que donc moi j'aime beaucoup être sur l'engagement, la performance, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc ça fait déjà un moment où je me perfectionne. Pendant longtemps, en fait, j'ai été axé comme ça sur des métiers. D'abord, j'ai commencé hein, dans l'armée, dans une unité d'élite, puis après j'ai été aussi infirmier dans des grandes réas, puis artiste où je travaillais quand même, j'ai été jusqu'à faire 25 personnages sur scène, donc à chaque fois essayer de performer. Et un beau jour, je me suis dit, mais ça doit pouvoir se transmettre, on doit pouvoir accompagner des gens. Et vite fait, en faisant mes recherches, je me suis aperçu que bien souvent, on parle essentiellement en fait sur le sportif, mais le sportif de haut niveau, pas le sportif. C'est toujours, d'ailleurs, quand on parle de performance, on parle forcément de sportif de haut niveau. Alors, je pense que c'est important et c'est là où je vais être très content de t'écouter et qu'on ait cet échange. Mais pour moi, en fait, la performance, elle est pas axée d'abord qu'au sportif, elle est axée à toute personne qui veut dépasser une certaine norme, en fait. Pour moi, c'est ça, surtout la performance. Et donc, du coup, s'engager dans des choses bien particulières. Et c'est là où on va un peu débattre par rapport à ça, parce que effectivement, derrière, il y a de la discipline, de l'autodiscipline, de la rigueur. Enfin, on va essayer d'éclaircir un peu tout ça. Ouais, c'est ça. On va essayer d'éclaircir tout ça. Donc voilà, je voulais juste dire à l'ensemble des performeurs en fait que la performance en fait, elle n'est pas ciblée sur une seule personne ou une seule catégorie de personnes. Voilà, vous pouvez vouloir être un performeur dans votre vie de tous les jours. Ça peut être aussi familial, hein, ça peut être partout. L'idée, c'est juste d'atteindre un certain seuil. Et en fait, pour moi, c'est un seuil en dehors de la norme, en fait. Il y a, la norme, c'est la normalité, et dès qu'on performe, on est au-dessus de cette normalité. Qu'est-ce que tu en penses, Bulent?
Alors, moi, je crois que déjà, la notion de norme est un peu particulière parce qu'elle appartient à chacun. C'est-à-dire que la normalité, voilà, pour moi, peut-être faire 100 pompes, c'est normal. Peut-être que pour une autre personne, faire 2 pompes, c'est normal. Donc, la normalité, en fait, c'est toi qui mets le niveau, c'est toi qui mets le curseur, déjà, la première chose. Et ensuite, la notion de performance, pour moi, c'est quelque chose qui est… on est dans la performance tous les jours. Je pense qu'une grande partie, une majorité des personnes, en tous les cas, sont dans la performance. Après, je viendrai peut-être un petit peu plus dans le détail de ce que j'appelle performance. Mais la performance n'est pas seulement axée pour les sportifs de haut niveau, parce que la performance, on la vit dans nos vies au quotidien, c'est-à-dire aussi bien avec nos familles, aussi bien avec notre environnement, aussi bien avec nos entreprises, aussi bien avec nos actions. En fait, la performance, c'est dépasser le niveau de départ, pour moi. C'est-à-dire que tu es là, et si tu veux juste faire un pas, on parlait tu fais 2 pompes, bah, si tu fais 3 pompes, c'est une performance, déjà. Donc, tu vois, la Oui, performance, elle est vraiment propre à chacun. C'est vraiment donner le meilleur de soi. Après, il y a la performance. Alors, comme tu disais tout à l'heure, il y a la performance du sportif parce qu'on a un certain objectif qu'on se fixe. On parlera peut-être de cette notion d'objectif aussi. Tu es entrepreneur, je suis entrepreneur. Il y a la performance également au niveau du comment tu vas chercher les clients. C'est la performance. Comment chaque jour et à chaque coaching, à chaque accompagnement, tu vas faire en sorte d'être meilleur. C'est de la performance. Comment être toi-même une personne meilleure chaque jour est une performance. Parce que ça implique beaucoup de choses, tout ça. La notion de performance, ça implique énormément pour moi, de paramètres. Et si je reviens sur la notion qui, moi, me paraît la plus importante, c'est comment être une meilleure personne chaque jour, eh bien, ça implique une auto-observation, ça implique de la bienveillance, ça implique en fait, c'est vraiment des paramètres, ça implique de travailler tout le temps sur soi. c'est ça. Tout le temps sur soi. Tout le temps sur soi, ça passe par beaucoup de choses en fait. Ça passe par mieux se connaître. Ça passe par mieux connaître sa tête, mieux connaître son corps, mieux connaître ce que l'on veut. Ça, c'est extrêmement important. Donc, tu vois, c'est plein de paramètres. C'est pas juste dire, OK, la performance, c'est pour les sportifs de haut niveau. Le mec, il est champion de France, il veut être champion d'Europe. C'est pas juste ça. La performance, c'est pour un gamin, c'est de la performance. Tu vois, ce matin, moi, j'aime bien j'en parle pas forcément, mais j'aime bien aider les jeunes en fait. J'ai donné ce matin un cours de Kung Fu parce que voilà, c'est ma passion. Hein. Et On pour une va personne. éviter les bouches. On va éviter Pardon. les bouches aujourd'hui. Oui, t'inquiète. Okay. Et tu vois, la personne n'a pas forcément l'équilibre, elle n'a pas forcément la coordination. Et le simple fait d'être meilleur aujourd'hui par rapport au cours d'avant, c'est une énorme performance pour elle. Après, cette performance, c'est comment tu la gratifies aussi. C'est comment tu la célèbres. Donc, tu vois, toujours montrer qu'elle a fait mieux. Et ça va donner envie de faire mieux encore à chaque fois. C'est un peu ça la performance pour moi aussi. Pour donner un Ouais. peu le… Oui, oui, j'aime beaucoup ce package et j'aime beaucoup. Tu as dit une chose qui m'interpelle parce que je suis à fond là-dedans. C'est en fait, c'est la connaissance de soi. Alors ça, c'est important. D'abord, se connaître soi-même, c'est également. Alors moi, j'appelle ça c'est dans ma définition du plein potentiel, c'est-à-dire que le plein potentiel d'une personne, ça commence par une prise de conscience. Et donc, effectivement, la connaissance de soi, ça doit passer par une prise de conscience. Parce que bien souvent, on ne sait pas qu'on ne sait pas. Donc, si on n'a pas, pardon, on ne sait pas qu'on ne sait pas. Donc, si on n'a pas cette prise de conscience, ben, en fait, on ne va pas aller à la quête de quelque chose de bien particulier. Donc, il y a cette prise de conscience. J'aime beaucoup aussi mettre dans ce plein potentiel, et on trouve toujours ces 3 critères. Il y a la prise de conscience, il y a la responsabilité de qui on est, en fait, alors qui on est nous-mêmes, et puis là, la responsabilité de là où on veut aller. Donc ça veut dire que derrière, il y a des termes d'objectifs, il y a des choses bien précises qui sont à mettre, qui sont à prendre en considération, en fait. Et la troisième, c'est l'état d'esprit. C'est-à-dire qu'en fait, alors certains appellent ça le mindset. Alors c'est très anglicisé hein, en disant mindset, mais pour moi, le mindset, c'est effectivement l'état d'esprit. L'état d'esprit amène l'attitude, et c'est par l'attitude en fait que on va déjà amorcer un changement en fait. Moi, j'aime beaucoup aussi ce que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire que tu as le corps et l'esprit, le corps et l'esprit. Je rajoute même le cœur, parce que le cœur, c'est ce qui fait saisir les émotions, et que bien souvent, en fait, pour être aligné sur son plein potentiel, il y a aussi être aligné avec ses émotions.
Voilà, j'aime bien reprendre vraiment à la base cette définition du plein potentiel parce que souvent on s'en éloigne un petit peu juste parce qu'on n'a pas cette prise de conscience, c'est tout. Hein, c'est normal, hein, c'est un état normal. Et Tout à fait j'aime bien normal. commencer par là, quoi. Commencer juste, ok, faisons prenons une petite notion du plein potentiel. Et donc, un truc important, c'est l'unicité. Donc, tu l'as dit, hein, quand on a commencé à parler de performance, tu m'as dit, ben, la performance, elle est selon chacun. Et selon chacun, en fait, c'est ça l'unicité, c'est qu'effectivement, on ne répond pas de la même manière, notamment sur des objectifs, sur des envies, sur la gestion des émotions, tout ça. Enfin, on est complètement tous différents, et tant mieux, c'est ce qui fait la nature de l'homme et la beauté de l'homme. Exactement. Je vais venir sur cette. Alors, je vais parler du potentiel, mais je vais venir sur cette notion d'unicité qui me paraît importante, effectivement, parce que beaucoup de personnes aujourd'hui essaient d'être l'autre, essaient d'être quelqu'un d'autre, essaient de copier. Alors, il y a effectivement dans la programmation neurolinguistique, la PNL, cet état de modèle, de modélisation, pour être plus précis en fait, dans le terme de modélisation, où effectivement, pour moi, il est important de rester unique parce qu'on est tous uniques. De toute façon, on ne réfléchit pas pareil, on ne sent pas les choses pareilles, on n'a pas les mêmes émotions, on n'a pas le même passé, on n'aura pas le même futur non plus, on n'aura pas le même avenir. Donc, il y a cette notion d'unicité qui est extrêmement importante. Et je crois que pour parler de performance, en copiant un peu les autres, en modelant, je pense qu'il est intéressant d'avoir plusieurs modèles et de prendre de ces modèles, en fait, ce qui te paraît être le mieux adapté à ta personnalité. Et de te créer toi quelque chose, en fait, de te créer non pas un personnage, non pas un masque supplémentaire, parce que du coup, si tu prends le masque de quelqu'un d'autre, la personnalité de quelqu'un d'autre, et on le voit beaucoup, aujourd'hui les réseaux sociaux poussent à ça aussi, d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on a envie d'être comme ça, on a envie d'avoir les cheveux comme ça, on a envie d'être en bleu comme ça, voilà, on a envie de ressembler. Mais ce n'est pas l'apparence extérieure auquel il faut vraiment se concentrer. C'est voilà, cette personne, elle a ça, comment elle est arrivée à ça et comment moi, je peux profiter de cette expérience qu'il a déjà vécue pour me l'approprier et pour en faire une expérience. Tu vois. Donc pour moi, l'unicité, voilà, c'est important, je pense, de faire cette petite parenthèse. Et ensuite, pour revenir sur le potentiel, en fait, en latin, c'est le potentia. Le potentiel, c'est quoi? C'est qui existe en puissance. La définition, c'est qui existe en puissance. En fait, c'est une capacité à exprimer quelque chose, mais que la personne semble détenir, mais qu'elle ne le sait pas forcément peut-être. Mais on sait qu'on l'a. On parle beaucoup de cette notion de plein potentiel, de potentiel. Tous les coachs en parlent dans tous les sens et partout. Très honnêtement, je ne suis pas sûr que l'ensemble des coachs aient compris ce que c'était le plein potentiel, honnêtement, sans être… voilà. Mais le plein potentiel, tu te le crées, mais je crois que c'est à partir du moment où tu commences à te connaître, c'est à partir du moment où tu as quelqu'un, et ça c'est important, un mentor, un coach, qui va te guider vers ce plein potentiel parce qu'il aura trouvé en toi quelque chose qui est peut-être unique. C'est là où tu vas commencer en fait à créer de la motivation, à créer de l'énergie et aller vers la performance. Oui, le plein potentiel, c'est vraiment ça. Voilà, c'est tout un ensemble de choses, le plein potentiel. Le plein potentiel, c'est être équilibré émotionnellement, c'est équilibré physiquement, c'est équilibré mentalement. Alors, quand je parle d'équilibre, je ne parle pas que complètement débile, ce n'est pas la question. C'est vraiment avoir un certain équilibre, en fait, un socle qui va faire que tu as tous les moyens qui te permettront d'être dans ton plein potentiel. Et très honnêtement, tu n'es jamais dans ton plein potentiel. Parce que tu peux toujours, on parlait tout à l'heure de performance, tu es toujours et chaque jour en quête de ce plein potentiel que tu ne connais pas forcément. Parce que effectivement, voilà, moi, je fais encore des choses aujourd'hui que je ne connaissais pas il y a 6 mois, il y a 1 an. Je ne pensais pas être capable de les faire et je les fais. Et ce n'est pas forcément des aptitudes physiques. Tu vois, ça peut être l'organisation d'un événement, ça peut être n'importe quoi. Ce que tu fais là aujourd'hui, par exemple, un interview, peut-être que ce n'est pas forcément quelque chose que tu faisais auparavant, mais tout ça, ben voilà, tu vois, donc tu apprends et chaque jour on apprend et chaque jour en fait on va toucher un petit peu ce plein potentiel qui est pour moi vraiment une composante de plein de choses qui vient arrondir ce terme plein potentiel.
Oui, oui, de toute façon, tout est toujours changement. Donc, effectivement, c'est toujours. Moi, j'aime beaucoup ce sens de l'adaptation ou de l'adaptabilité, parce que je trouve qu'on peut utiliser les deux entre ce qu'on est nous et avec la connaissance de ce que l'on est. Hein. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas une connaissance non plus ferme et définitive. Hein. Tous les jours, on en apprend sur nous-mêmes. Et puis, le monde extérieur. Et moi, j'aime aussi dire que finalement, qui nous sommes dans une vraie identité, parce que si moi je te pose la question de qui tu es, Bulent, bien sûr, tu peux me donner, en dehors de ton nom, de ton prénom, tu vas pouvoir me donner qui tu es professionnellement, qui tu es dans la vie de tous les jours, qui tu es. Mais au total, je pense que ce que tu es vraiment, en fait, c'est la somme des actions d'adaptation que tu as fait vis-à-vis du monde extérieur, en fait. Parce que nous, on est vraiment cette équation-là, on est vraiment cette somme de notre adaptation au monde extérieur. Et donc, ça veut dire qu'en fait, chaque jour, on va grandir et chaque jour, on va réévaluer ça. Alors, on va se dire, ah, tiens, aujourd'hui, comment je suis et qui je suis aujourd'hui. Mais j'aime cette notion que tu as donnée, en fait, la notion de changement constant, en fait. Ça, je trouve que c'est En important. fait, on est dans un monde où le changement et chaque seconde, on change. C'est-à-dire que la position dans laquelle j'étais il y a 2 secondes, bah, peut-être que je ne l'aurai plus jamais. Mmh. Donc, c'est ça en fait, c'est qu'on est dans un monde qui évolue et la philosophie chinoise, taoïste, l'indique très bien. Il y a un livre en fait qui est vraiment axé sur le changement et on sait que tout change. La nature change, nos humeurs changent, euh, notre état d'esprit change. Mais tout ça peut être changeant d'une seconde à l'autre. On peut, à un moment donné, être énervé et puis d'un coup, boum, il se passe quelque chose, boum, on change complètement d'émotion. Les émotions sont des choses qui sont changeantes. Notre humeur, notre état d'esprit, tu parlais tout à l'heure d'état d'esprit, c'est des choses qui sont toujours en variation en fait. En variation. Après, plus on va se connaître et plus cette variabilité en fait va s'équilibrer. Je vais prendre ce mot équilibre en fait. Ce mot équilibre est très important. Et à partir du moment où, encore une fois, on aura des notions de connaissance de soi, parce qu'on aura cherché, et très honnêtement, la connaissance de soi, c'est quelque chose qui prend du temps. C'est beaucoup de temps. On ne peut pas se dire, tiens, ça y est, j'ai fait 3 séances de coaching, je me connais. Non, c'est pas vrai. Euh, j'ai démarré les arts martiaux à l'âge de 10 ans et j'ai dit au départ que j'avais 46 ans. D'accord. Moi, depuis, ça fait 36 ans maintenant, en fait, que je fais du développement personnel. Et je pense que j'ai toujours pas appris à me connaître entièrement. Parce qu'il y a des situations auxquelles nous faisons face euh, où on ne sait pas vraiment en fait comment s'adapter au départ. Donc on est toujours dans ce mode de changement et d'adaptabilité. Effectivement, je vais peut-être avoir, entre guillemets, euh, une facilité d'adaptation parce que mentalement, j'ai travaillé pour m'adapter à travers la compétition, à travers voilà, tout ce que j'ai pu vivre dans le sport de haut niveau, effectivement. À travers, j'ai une carrière dans la vente de 25 ans aussi. Donc, à travers toutes les relations, à travers toutes les choses que j'ai pu vivre et qui m'ont mis parfois dans des situations qui étaient extrêmement difficiles à vivre, clairement. J'étais en situation de stress, il m'est arrivé voilà, de ne pas avoir mes moyens. Voilà, on est face à des choses en fait auxquelles on doit être le plus équilibré possible. Mais ce qui est intéressant dans tout ça, et c'est là où la connaissance de soi intervient, c'est que lorsqu'on est dans cette situation-là, c'est comment moi, j'analyse et j'essaie d'éviter de retomber dans la même situation. Mmh. Et là, on est dans la performance, en fait. Ouais, c'est intéressant parce que du coup, en fait, tu mets de l'eau à mon moulin, hein, parce que justement, pour moi, c'est ça, la somme de l'expérience passée à l'extérieur, c'est exactement ce que tu dis. Et par exemple, j'imagine que quand tu étais dans la vente, ton expérience justement de sportif avec ce contrôle, parce que moi, j'aime cette notion de contrôle aussi. C'est-à-dire que j'estime tout le temps, j'allais dire peut-être à tort, mais non, pas à tort, puisque je le pense vraiment. C'est-à-dire que l'intérieur de nous, on est 100% responsable de qui l'on est et de ce que l'on est. Euh, euh, donc en fait, ça, c'est là où on a possibilité de contrôle. Sur le monde extérieur, on n'a pas de contrôle. Le monde extérieur, on a ce qu'on appelle l'influence. On peut avoir de l'influence sans aucun problème. On peut même aller jusqu'à 100% d'influence. On peut avoir, il y a même des gens qui ont de la manipulation. Hein, donc, je veux dire, on a un tas de choses qu'on peut faire sur le monde extérieur. En tout cas, pour nous,
on peut être en contrôle, on peut tout contrôler en fait. Alors évidemment, ça s'apprend. Et c'est ce que tu dis quand tu dis que dans le développement personnel et on est toujours en quête de connaissance de soi. Je pense que ça dure toute la vie. J'imagine que d'abord, juste qui est-ce qui dit qu'il faut toujours être un éternel étudiant. Je me demande, c'est pas Martin qui dit ça. Oui. Non, mais c'est le cas. C'est Martin C'est le là-dessus. cas. Et effectivement, je pense que être un éternel étudiant, c'est aussi sur soi. En fait. On a toujours à apprendre de soi, de tout ce que l'on fait tous les jours. Et moi, j'aime cette notion d'apprendre, mais en même temps de se servir de notre expérience. Quoi. Et à ce propos, je veux juste te relancer là-dessus parce que ça m'intéresse que tu parles de cette expérience entre tes arts martiaux, en fait, et puis la vente, où tu vois, tu étais directeur de vente, je crois, une chose comme ça. Enfin, Directeur commercial, oui, effectivement. voilà. Et ça, ce serait intéressant que tu puisses en parler. Alors, effectivement, il y a eu beaucoup. Moi, j'ai travaillé dans les hautes technologies. J'ai passé 25 ans de ma vie en fait, à travailler pour des boîtes que vous connaissez très bien, comme Samsung, comme LG, voilà, à des postes de direction des ventes, direction commerciale. J'ai fait de la France, j'ai fait de l'international, et c'est pour ça que je parle effectivement à des situations parfois qui étaient un peu délicates, notamment à l'international, parce que je n'avais pas forcément un anglais qui était super fluent. Tu vois, donc, je me suis retrouvé dans des réunions où mais je ne comprenais rien, il y avait 20 mecs autour de moi. Enfin, tu vois, c'est vraiment des situations. Et là, tu te dis, en fait, tu es en train de réfléchir, tu sais que tu es là, tu sais qu'il y a tous ces gens qui sont là, il y a des gens qui attendent quelque chose de toi. Et toi, tu te dis, mais putain, mais j'ai envie de mourir, en fait. J'ai envie de mourir. Tu peux être champion, tu peux être ce que tu veux derrière, mais ce que tu veux. Juste ce moment-là, tu te dis, j'ai envie de mourir. Et c'est là, en fait, où tu prends la décision de te dire, je ne veux plus mourir. Pourquoi? Parce que je ne veux plus vivre ce genre de situation. Et pour ça, eh bien, je vais apprendre. Je vais apprendre. Tu vois, tu parlais du terme étudiant. Eh bien, je vais apprendre. Je vais me remettre. Je vais sortir de ma zone. Je vais faire ci, je vais faire ça. Je vais faire en sorte, en fait, que la prochaine fois, ça ne se passe plus comme ça. Parce que je ne veux plus revivre ça. Alors, moi, j'ai beaucoup, effectivement, transposé ce monde du sport qui a démarré très tôt pour moi. Donc, il a démarré à l'âge de 10 ans. Moi, j'ai commencé à enseigner à l'âge de 19 ans aussi. Euh, j'ai eu la chance, l'opportunité, en tous les cas, on m'a donné l'opportunité d'enseigner pour ceux qui sont parisiens, au Cercle Maillot, qui était vraiment le centre de prestige des arts martiaux à Paris. Donc, j'ai eu cette chance, en fait, de créer la section Kung Fu. Et j'ai enseigné pendant plus de 20 ans là-bas. Voilà, j'ai donné des cours à plus de 1500 élèves. Et je te parle de ça parce que tous ces éléments et ma manière d'enseigner, ma posture, etc., m'a aidé aussi dans le monde commercial. Donc, les premières choses en fait qui m'ont vraiment aidé par rapport aux autres, parce que ce qui est intéressant en fait, c'est de comparer toujours entre moi qui étais vendeur, ensuite je suis passé responsable, je suis passé directeur, etc., manager, voilà, toutes ces choses-là, toutes ces étapes, parce que je les ai passées vraiment progressivement. C'était de voir comment moi je réalisais par rapport à une situation comparée à l'autre, qui avait le même statut peut-être dans une autre division, etc. Et ma manière de fonctionner aussi. Ma manière de fonctionner, aussi bien en termes de discipline, et je crois que c'est un sujet qui te parle, en termes de préparation, parce que tout ce que je préparais, que ce soit une réunion, que ce soit un rendez-vous client, eh bien, était comme une préparation que j'avais pour un entraînement. Ou, tu vois, c'était segmenté. Je savais en fait quel était mon objectif et avec quoi je devais sortir. C'est comme un entraînement. Quand tu as un entraînement, eh bien, tu sais que tu dois faire, je ne sais pas, moi, je prends un truc simple, hein. Tu dois faire 100 pompes à la fin de ton entraînement, tu dois faire 1000 coups de pied, bah, tu sors avec tes 100 pompes et tes 1000, voire 1050 coups de pied. Si en plus tu veux être champion. Voilà, il faut être un petit peu plus que la norme. Sinon, tu restes un peu comme la moyenne. Je vais dire ça comme ça. Mais tu vois, tous ces éléments-là, en fait, et tu parlais d'humeur tout à l'heure et d'état d'esprit, sont importants à mettre en place. Et c'est des choses qui, au départ, je ne les ai pas forcément mis consciemment dans ma manière d'approcher le client, dans ma manière de m'organiser avec mes commerciaux, dans ma manière, tu vois, d'être également, pas de faire forcément, mais d'être dans des situations qui étaient parfois critiques. Quand je te parlais tout à l'heure des nouvelles technologies, c'est un monde qui est extrêmement rapide. Tu vois, tous les 3 mois, il y a des nouveaux ordinateurs, des nouveaux processeurs, des nouveaux machins. Les smartphones, c'est pareil. Donc, on était dans un monde qui allait très, très vite. Donc, il y a une adaptation qui est importante. Et je trouve que cette adaptation est extrêmement bien imagée par rapport à la vie que nous avons aussi. C'est qu'on doit s'adapter. Regarde, là, on vient de s'adapter à une situation qui est quand même pas évidente. Ouais. Voilà, il y a une adaptation, une forte adaptation qui doit se mettre automatiquement en place.
Et tous ces éléments-là mis à bout, en fait, te permettent chaque jour eh bien, d'évoluer, de travailler sur ton stress, de travailler sur la gestion de la pression, de travailler sur le changement. J'ai eu la chance de changer et de changer beaucoup de postes au sein de la même société parce que j'avais cet esprit de challenge aussi de performance. Donc, à chaque fois, en fait, qu'il y avait une nouvelle division qui s'ouvrait, souvent, on me proposait, en fait, de prendre en main la direction de cette nouvelle business unit, on va appeler ça comme ça, pour la lancer, parce que je veux dire que je n'avais pas forcément peur, en fait. Je me faisais confiance et je me disais, OK, dans ma tête, c'était, je sais par quel moyen arriver, entre guillemets, au résultat qu'on me demandait. Donc, et tout ça, c'est des choses qui m'ont été inculquées par le monde du sport au Oui, départ. carrément. Je t'interromps parce que j'étais en train de noter pendant que tu parlais. Je me disais finalement, le résultat, j'ai une formule hein, toute faite. Hein, moi, j'aime bien procéder par formule, un peu comme les formules de mathématiques, tu vois, parce que c'est mes mots techniques et ça permet voilà, c'est mes mots techniques. Et je me disais finalement, tes résultats, le résultat que tu obtenais, on pourrait dire que c'est R. R égale, tu m'as parlé de préparation, donc P de préparation, en fait, plus le A d'action, parce que tu étais dans l'action, et plus le P de persévérance. Parce qu'en fait, c'est ça qui t'a permis d'obtenir ces résultats. Voilà, et je trouvais que c'était amusant pendant que tu me racontais ça. J'ai eu Alors, je vais rajouter encore dans ton équation, en fait, une lettre. Ah oui. Euh, alors, moi, j'aime bien vivre les choses avec passion. Mhm. Tout le monde n'est pas dans cet état d'esprit-là de vivre les choses avec passion. D'accord. Quand j'entreprends quelque chose, quand je fais quelque chose, voilà, quand je partage quelque chose, j'aime mettre de l'amour et de la passion dedans. Et je peux dire que cette lettre que tu vas mettre dans cette équation va t'aider et va te propulser en termes d'énergie, en termes de motivation, en termes de performance, en termes de plein de choses en fait. Donc si tu arrives tu parlais tout à l'heure de la notion de cœur, si tu arrives à mettre du cœur dans ce que tu fais, alors là, personne ne peut plus t'arrêter en fait. Personne. Merci, Bulent. En plus, à qui le dis-tu je pense que de toute ma vie, il n'y a pas une tâche que j'ai pas fait sans passion, en fait. Je parle en tâche professionnelle essentiellement. Alors effectivement, et je crois que ce qui est intéressant là-dedans, c'est cette fameuse spirale de la performance, on pourrait dire. En tout cas, c'est tel que je l'enseigne, notamment dans mes accompagnements. J'aime beaucoup dire que à la base, on part d'une vision. Rien ne se fait sans vision, donc ça, tout le monde est au courant. Jusque-là, j'invente rien. C'est vrai que si tu veux savoir où tu vas, autant déjà avoir une première vision. J'aime bien que cette vision, elle soit faite à la base sans intellect. Donc c'est vrai que aussi dans les accompagnements, je pousse les gens à avoir leur vision. Et ceux qui me connaissent ou qui ont eu droit à cet accompagnement, ils savent de quoi je leur parle parce que je suis toujours sur cette approche de laisser tomber de laisser de côté l'intellect en fait. C'est avoir une vision nos limites en fait, parce que dès qu'on commence à avoir l'intellect, on se met des limites, et dès qu'on se met des limites, en fait, on réduit notre vision. C'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Donc, alors que si on enlève le limite, si on enlève cet intellect, on va pouvoir être dans la vraie vision de ce que l'on veut par rapport à ce que l'on est. Donc, ça, c'est l'étape numéro un, la vision. La deuxième étape, qui est dans ma spirale, et tu vas voir pourquoi je te parle de spirale, la deuxième étape, c'est qu'effectivement, plus ta vision est claire et précise, donc il faut une vraie clarté, une vraie précision de cette vision, ben plus en fait tu vas avoir du désir par rapport à cette vision. Et plus tu as ce désir, et là je te rejoins complètement, c'est pour ça que je voulais intervenir, plus tu as du désir, plus tu vas devenir passionné. Tu vas avoir de la passion. Et c'est à ce moment-là, en fait, que tu vas mettre un ensemble d'actions en place. Donc, ça va être une multitude d'actions et sans aucun problème, parce que tu es toujours dans cet état de passion. Là, c'est le que tu es relié au cœur. Hein. Là, je rebondis sur ce que tu as dit, parce que c'est complètement ce que j'en sais. Et donc, une fois que tu es complètement passionné, effectivement, donc tu mets des actions en place. Et ces actions, tu sais que quand il y a pas mal d'actions en place, ben, tu finis par obtenir, en fait, tu obtiens
avant des résultats, tu obtiens en fait un ensemble d'éléments. Satisfaction déjà. Hein, Pardon? Une satisfaction déjà. Oui, oui. Alors, en fait, oui, tu obtiens des éléments, en fait, tout ensemble. C'est après la satisfaction. C'est-à-dire que pour moi, en fait, à ce moment-là, tu es en train de modeler des choses, tu es en train de mettre en place des choses, et donc tu as un peu comme un édifice, en fait, tu as un ensemble de choses comme ça que tu as mis en place. Et c'est seulement à partir de là que tu obtiens des résultats. Mais tes résultats, ils peuvent être positifs, ils peuvent être négatifs, peu importe, ce sont tes résultats. C'est pour ça que je disais qu'on est 100% responsable de nos résultats, pas forcément de nos objectifs, en tout cas des résultats que l'on obtient. En fonction de ces résultats, tu as ou pas de la satisfaction. Parce que effectivement, c'est difficile d'être satisfait d'avoir mis un ensemble d'actions en place quand tu n'as pas les résultats obtenus, souhaités. Tout le monde fait comme moi. Et Pour que oui, moi, je sois satisfait, c'est ouais, tu as une tendance à dire ah je l'ai pas obtenu et donc du coup ça occulte quand même tout ce que tu as mis en place alors qu'en fait tu pourrais gratifier ça. Tu parlais tout à l'heure d'avoir de la gratitude et notamment comment de célébrer, de de remercier. célébrer, pardon, chercher le mot célébrer, qui fait aussi partie de cette spirale. D'ailleurs, c'est le dernier bout, la célébration. Bah, en fait, quand on est là, en fait, c'est vrai que si tu as des choses négatives, tu vas plutôt t'orienter. C'est pour ça que c'est la puissance de l'état d'esprit hein, que j'ai mis dans ma fameuse formule du potentiel. C'est important d'avoir cet état d'esprit parce que ça permet de bien recadrer. Ok, ça c'était peut-être négatif, mais tout n'est jamais négatif, déjà pour commencer. Ne serait-ce que 2 mois, ça donne un plus, hein, donc tout n'est pas négatif. Et puis en fonction que tu sois satisfait ou pas satisfait, de toute façon, tu vas repartir sur une vision indéniablement. Et cette vision, elle va te permettre à nouveau de repartir sur des désirs, passions, à nouveau sur des actions qui vont te donner des réalisations. C'est ça le terme que je voulais, c'était réalisation. C'est la réalisation avant les résultats. Et une fois que tu as tes résultats, tu vas effectivement à nouveau repartir sur une vision, passion, réalisation, résultat. Et moi, j'aime beaucoup cette spirale-là. C'est pour rebondir sur ce que tu disais. Et effectivement, la passion, pour moi, elle se crée. Parce que souvent, quand on parle de passion, on dit ah, moi, la passion, moi, je ne suis pas passionné par des choses bien particulières. Les gens pensent que c'est du sport ou de l'art ou collectionner des timbres, collectionner des assiettes, je ne sais pas. Non, mais la passion, c'est plus que ça. La passion, c'est justement, c'est ce qui te fait te lever le matin, la passion. La passion, c'est ce qui fait battre ton cœur, la passion. La passion, c'est voilà, cette petite graine que tu as en toi et qui fait que tu vas briller, puis tu vas faire briller les autres, en fait, tellement tu es passionné. Moi, je pourrais parler des heures sur la passion, mais en fait, effectivement, mais elle se crée. Et je crois qu'il y a vraiment un mythe qui dit que voilà, il faut absolument atteindre une passion, mais on n'est pas sûr. Et puis, qu'est-ce que c'est que ces passions? Et je crois que ça, il faut l'enlever, ce mythe-là. C'est que en fait, la passion, c'est à partir du moment où tu es aligné avec ton cœur sur quelque chose. Et alors après, on parlera du flow, hein, si ça t'intéresse, si tu veux bien, je voudrais bien qu'on parle un petit peu du flow. Mais je veux dire, avant d'obtenir ce flow, justement, il faut être dans cette passion. C'est cette passion-là qui va faire que tu vas déclencher tellement d'actions que tu ne vas pas voir ce temps passer et que tu vas rentrer dans ce flow. Le flow, vous, les sportifs, vous appelez ça être dans la zone. C'est la zone ou le flow, hein, c'est un peu pareil, mais D'ailleurs, on peut enchaîner là-dessus si tu veux, à moins que tu aies quelque chose à rajouter sur cette sphère. Alors, moi, il y a une chose en fait que j'aimerais peut-être ajouter et qui peut peut-être intéresser les personnes qui vont nous écouter ou nous regarder, c'est que dans cette notion de passion, moi j'ai commencé les arts martiaux à 10 ans, mais je n'étais pas passionné par les arts martiaux à 10 ans. J'ai une enfance qui a été un peu compliquée, ce qui a fait que mes parents m'ont poussé vers les arts martiaux. Ensuite, j'ai commencé à trouver progressivement, avec le temps, des choses qui ont commencé vraiment à me happer. Et c'est à partir de là, en fait, où j'ai commencé vraiment à m'intéresser et que par la suite, c'est devenu une passion. Ce que je veux dire, c'est que ça ne tombe pas du ciel. Enfin, ça m'est un peu tombé du ciel, mais ce n'était pas une passion au départ. C'était quelque chose qui allait me calmer. Voilà, j'étais un enfant qui était violent, je me battais tous les jours. C'était un peu compliqué pour mes parents. Je n'étais pas très bien dans ma peau, j'avais pas confiance, j'avais pas d'estime, il y avait plein de choses en fait. Et tous ces éléments-là, en fait, étaient juste au départ, c'est tiens, on le met là, parce qu'on l'a mis au volet, on l'a mis au basket, on l'a mis au machin, ça ne marche pas. On va le mettre là et on va voir ce que ça va donner. On m'a mis là et effectivement, il y a peut-être quelque chose en moi qui était là, qu'il fallait juste allumer. Et moi, je crois que la passion, c'est quelque chose
faut tester les choses. Il ne faut pas prendre la passion de l'autre déjà, parce qu'il y en a plein qui essaient de prendre la passion des autres parce que mon pote fait du basket, bon, on va faire du basket. Non, mais ok, fais du basket, va faire du volley, va faire ci, va faire ça, va faire de la musique, va faire plein de choses. En fait, la passion, ça peut être tout, hein, ça peut être faire les gâteaux, ça peut être ça. Et dans la vente, c'est pareil. Euh, Moi, depuis très petit, en fait, j'ai voulu faire la vente. Et je sais pas, c'était comme ça. Je me disais, tiens, la vente, c'est de la liberté, c'est de l'argent, c'est ça. Tu vois, je me suis mis plein de trucs dans la tête. Et j'ai réussi à faire de ma vie, en fait, une vie de vendeur, au final. Et c'est devenu une passion. Et la passion, en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu la nourris et tu la fais progresser aussi en même temps. Donc, c'est peut-être ce qui m'a aidé à être bien dans ma peau, dans des situations où je voulais mourir, d'une certaine manière, tu vois, pour, Évidemment, tu veux mourir, Bilal. Ah non, mais il y a des situations, si je te les raconte, on n'a pas le temps, mais j'ai des anecdotes de dingue, de malade, en entreprise ou dans le sport, même c'est pareil, mais surtout en entreprise, parce que dans le sport, j'avais acquis en fait la confiance physique et mentale. Dans l'entreprise, c'est encore autre chose, parce qu'il y a une intelligence émotionnelle, une intelligence de l'environnement, une intelligence qu'il faut capter, et ça, c'est encore autre chose. Il y a l'écoute active, il y a les silences, il y a une négociation, c'est un jeu, tu vois. Donc, c'est d'autres paramètres qui viennent se mettre en place. Mais je trouve que les deux sont très intéressants. Et pour revenir aussi sur la notion de performance, moi j'aime bien cette équation en fait de Tim Galloway, je ne sais pas si tu connais. Il a écrit un livre qui s'appelle The Inner Game. Et lui, son équation à lui, c'est le potentiel moins les interférences. La performance égale potentiel moins interférences. Le potentiel, c'est finalement ce que tu es et ce que tu sais faire. Et les interférences, c'est tout simple. Alors, ça peut être ton environnement qui te dit non, mais tu n'es pas capable, laisse tomber. C'est pas au niveau. C'est tout, en fait, ou toi, perso, ce qu'on appelle le soliloque. Hein. Tu sais, la petite voix intérieure là, qui vient te parler, qui te dit mais attends, c'est pas pour toi, tu n'es pas assez grand, tu n'as pas fait les bonnes études, tu n'es pas ci, tu n'es pas ça. Donc, tout le temps, le truc en fait qui va te bloquer, qui va t'empêcher de rentrer dans cette action. Et moi, j'ai une formule par rapport à ça, et j'aimerais rebondir sur ce que tu disais. C'est plus tu vas être dans l'action, et moins tu donneras l'opportunité à cette fameuse voie intérieure de l'ouvrir. Parce que tu vas être dans l'action. Et plus tu es dans l'action, moins tu te poses des questions. Je te C'est comme la remercie, peur. pardon, je te remercie vraiment. Parce qu'en fait, alors souvent, on n'est pas d'accord avec cette interprétation-là. Hein. Moi, je dis souvent en fait que c'est l'action qui doit être précurseur de la pensée. En fait. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que si tu penses trop, tu ne vas pas agir. Et bien souvent, ce qui empêche les gens de performer, c'est justement qu'ils ressassent, ils se disent, je ne peux pas le faire. Tu l'as très bien dit, en fait, quand tu dis, oui, mais j'avais envie de mourir. Moi, je comprends ça, je comprends ce degré-là. Je le comprends parce que je l'ai aussi traversé plus d'une fois. T'imagines sur scène, avant de monter sur scène, sur certains spectacles, c'était terrible. Et tu te dis, mais pourquoi je suis là? Et ça a commencé très jeune. Hein. Dans ma période militaire, c'était pareil. En fonction des difficultés en face, je me disais, mais pourquoi je suis là? Et en fait, tu te demandes, mais pourquoi tu es en vie, en fait? Et donc, je comprends bien cette notion d'envie de mourir, mais cette notion d'envie de mourir, elle vient d'un fait très simple. Elle vient de cet inconnu. Et que quand on est face à un inconnu, waouh, ça déstabilise énormément, quoi. Et là, on est complètement perdu. Et je pense que quand on est dans l'action, c'est le principe du militaire, hein, je vais te dire, il va préparer, mais quand il est dans l'action, il arrête de penser. Parce que s'il commence à penser, ben, c'est pas possible. À un moment donné, il va s'arrêter. Il peut avoir la peur, il peut avoir la crainte, le doute, tout ce que tu veux. Alors qu'en fait, quand tu es vraiment dans l'action, l'action, elle t'empêche. Moi, quand je monte sur scène pour un spectacle, quand je suis parti, je suis parti. Mais il faut me voir avant. Hein. Juste avant, je suis dans ma préparation. Pourquoi? Parce que je sais très bien qu'il faut sortir des pensées. Les pensées, elles vont me dire, tu as le petit voix qui va me dire, n'y va pas. Quoi. N'y va pas, tu te rends compte, tu vas être sur un plateau, il y a 400 personnes devant toi. N'y va pas, n'y va pas. Bon, je fais exprès de dire 400. Hein. Déjà, quand il y en a 400, t'es content. Et tu vois, en plus, je devais te dire, je dis ça, mais même s'il y a 10 personnes dans la salle, ça te fait le même effet, en fait. Et je crois vraiment que l'action, d'ailleurs, je l'avais écrit un jour, et parce que j'ai eu plein de remontées par rapport à ça sur les réseaux, où j'avais dit l'action doit être précurseur de la pensée, et les gens ne le comprenaient pas en disant, mais non, non, tu dois penser avant d'agir. Hein, on te dit toujours, réfléchis avant d'agir. Mais non, en fait, moi, je pense que
tu as une préparation, c'est ce qu'on pourrait appeler la réflexion. Tu as une préparation quand tu dois faire des choses, mais à un moment donné, c'est stop, quoi. À un moment donné, c'est l'action qui va prendre le relais. D'ailleurs, le corps est une forme de pensée, hein. Le corps, il sait exactement ce qu'il a à faire, hein. L'action, pour moi, elle n'est pas forcément. Tu as raison, en fait. C'est-à-dire que l'action, elle n'est pas forcément physique, hein. Elle n'est pas forcément dans le physique. C'est-à-dire que l'action peut démarrer déjà dans ton cerveau, non pas forcément uniquement à mentaliser la chose, mais c'est comme le sportif ou bien une conférence, ou c'est comme ça que je me prépare. Et tu sais qu'on a eu la chance de travailler ensemble. En préparation, il y a la visualisation. La visualisation, c'est déjà une mise en action. C'est-à-dire que tu mets ton cerveau, tu le prépares de telle sorte à ce qu'il n'ait pas de surprise. Tu parlais d'inconnu tout à l'heure, c'est ça en fait. C'est que plus tu vas visualiser et plus tu vas être précis dans ta visualisation, et moins l'inconnu sera présent. Et si l'inconnu n'est pas là, eh bien, il y a moins de stress. Le stress est important, mais parce qu'il va te donner, ça va être un booster pour toi, le stress. Si tu n'as pas de stress, tu es juste apathique, bon, ok, c'est cool, mais moi, je pense que le stress est important. Et moi, j'aime avoir du stress, parce que le stress me permet d'augmenter mes capacités. Elle me permet d'être beaucoup plus ouvert. Tu vois, il y a un truc qui se passe, en fait. Et donc, c'est important d'avoir cette notion de stress dans le corps. Mais le stress, on parle beaucoup de gestion du stress de machin, mais il y a du stress négatif, il y a du stress positif. C'est comment, maintenant, tu vas pouvoir basculer de ton stress négatif, que tu sais qu'il est négatif, à cette occasion-là, dans cet environnement, avec ces personnes-là, comment tu vas le transformer en positif. Et après, tu dégages le négatif. Et tu en auras d'autres qui vont venir. Du stress, tu en auras tout le temps. Regarde, rapidement, je vais te dire, parce que tu parlais tout à l'heure de prise de parole. Quand j'ai fait, alors ce n'était pas ma première, on a eu le premier passage à l'école des conférenciers et j'ai, entre guillemets, décidé de faire une conférence. Il y avait 200 personnes à ce moment-là, devant 200 personnes, où je parlais de moi. C'est la première fois où je parlais vraiment de moi. Tu vois, j'aime bien parler, mes conférences sont souvent sur, je donne des anecdotes, mais je parle sur la motivation, la performance, l'énergie, etc., etc. Et là, je parlais vraiment de moi, d'un vécu, et j'étais j'étais là, je me disais, mais j'étais dans une émotion tellement forte que j'étais sur scène, mais j'étais pas là. Le stress avait complètement dépassé en fait toutes mes attentes parce que je parlais des choses qui me touchaient profondément. Il y avait peut-être un manque de préparation. Tu vois, il y avait plein de choses qui se sont mises en place qui font que et là, je me suis senti perdre les moyens, mes moyens. Alors, ça, c'est ma perception, hein. De l'extérieur, parfois, ça ne se voit même pas. Mais quand tu es déjà dans un schéma où le soi parfait, tu sais ce truc-là, soi parfait, est très fort chez toi, eh bien, dès que tu sais que tu es sorti un petit peu des lignes que tu avais préparées dans ta tête, eh bien là, tu es déstabilisé. Donc, d'où l'importance d'être bien préparé physiquement, mentalement, dans le cœur, et de bien visualiser, de poser vraiment les choses, de répéter, répéter, répéter. L'action, c'est ça aussi, c'est de répéter sans cesse, sans cesse, sans cesse, c'est de pratiquer. Oui, c'est génial parce que nous, les artistes, on appelle ça la répétition. C'est que pour monter un spectacle, il faut forcément répéter et que c'est la répétition qui crée le succès. Et donc, du coup, un jour, j'ai analysé, je rebondis sur ce que tu dis parce que c'est exactement la même histoire, mais je l'ai analysé. Donc, je monte sur scène et au moment de monter sur scène, bam, blackout. C'est-à-dire que je ne me souvenais plus de mon texte, je ne savais même pas ce que je faisais là. Donc je m'apercevais que j'étais sur un plateau, mais tout d'un coup, flip complet, parce que le texte venait plus, je me demandais ce que je faisais là, quel jour on était, enfin, voilà, blackout. Hein, voilà, on a enlevé la clé, on a acheté la clé, et là, moi, je me retrouve là. Et c'était très, très, très difficile. Alors, ça a duré quelques secondes, et encore, j'ai quand quelques secondes, ça On dirait que c'est une éternité. Mais nous, on a l'impression, on ne le vit pas de la même manière, on suspend le temps. Donc pour nous, on est dans une telle angoisse qu'on a l'impression que tout le monde le voit. Ce qui m'a sauvé, c'est mon corps. Pourquoi? Parce que mon corps était en mouvement. J'avais déjà incarné un personnage parce que j'étais dans mon entrée de scène. Donc j'étais déjà donc le corps jouait, mais mon esprit était complètement arrêté en fait. D'accord? Il était passé à autre chose. Alors ça m'a vraiment fait du tort pendant quelques années en tant qu'artiste. C'est-à-dire que à chaque fois que je rentrais sur le plateau, avant j'avais l'insouciance du jeu et donc je déconnais, avant qu'il m'arrive ça, hein, je déconnais tout le temps en coulisses avant de monter sur scène.
Et en fait, je me suis aperçu que il y avait eu, il y a eu quelque chose avec cette expérience-là. Cette expérience-là, elle m'avait fait un ancrage vraiment négatif, qui fait que je restais là-dessus et je devais batailler 2 fois plus pour pouvoir me convaincre d'aller sur scène, pour pouvoir me concentrer, jusqu'au jour où je comprends. Je comprends une chose essentielle. Je le comprends en fait en faisant un peu de neurosciences, où on me dit le cerveau a besoin d'anticiper. Le cerveau, s'il n'anticipe pas, c'est pas bon, il se sent en danger. Il doit anticiper. Et là, j'ai compris ce que c'était que le problème de l'artiste et donc de toute personne qui n'est pas dans cette anticipation. Moi, je l'ai pris pour l'artiste, mais ça peut être le sportif, ça peut être tout le monde. Et je trouve que c'est une des solutions, une des clés du track. Clairement. C'est qu'en fait, j'étais pas préparé, puisque je l'ai connu juste avant de venir sur scène. Et qu'après ça continue à venir parce que je n'étais pas préparé à enlever cet ancrage négatif, donc je n'étais pas préparé. C'était vraiment quelque chose qui me bloquait complètement en fait. Oh merde, j'ai perdu ce que je voulais dire. De pas préparer, tu disais. Ouais, j'étais carrément pas préparé. En fait, ce truc-là, c'était un ancrage négatif, et surtout que la répétition, en fait, c'est la répétition qui nous permet, en fait, justement d'arriver à un résultat. Parce qu'il nous permet d'anticiper toujours la suite. Et dans un texte chez un acteur, c'est ça, c'est qu'il anticipe toujours la suite. Et les seuls moments où il n'anticipe pas, et on va rebondir là-dessus, le seul moment où il n'anticipe pas, en fait, c'est soit il se déconnecte, soit il entre parce qu'il est dans une confiance aveugle et une vraie confiance en soi, et il entre dans ce que nous, on appelle le flow. Et tout d'un coup, quand tu es dans le flow, tout est aligné. Ton texte, t'en as plus besoin. Ton personnage, c'est toi. Ou toi, tu es ton personnage, peu importe. Tu es complètement aligné. Et tu n'as plus cette notion de temps, tu n'as plus rien. Tu es dans cet instant présent, dans cette ouverture, là, tout d'un coup. Quoi. Et là, tu n'as plus besoin de cette anticipation. Et c'est pour ça, en fait, qu'on n'a plus cette habitude et qu'on le perçoit peu. Hein. Moi, j'ai été rarement dans le flow, mais le peu de fois où je l'ai été, là, ton cerveau, c'est les seuls moments où il n'a pas besoin de cette anticipation-là. Il est complètement avec toi, avec ton corps, avec ton cœur, et boum, tu es aligné. Quoi. Alors, pour parler, pour te donner un petit peu mon truc par rapport au flow, euh, le flow, en fait, c'est une incarnation. Et j'aimerais, c'est vraiment, tu es dans ton truc, mais pour avoir le flow, et le flow, tu peux l'avoir, en fait, tu peux décider de l'avoir quand tu veux, c'est un travail. Parce que tu maîtrises, tu l'as dit très bien, parce que tu maîtrises ton truc, donc le flow peut se mettre en place. Tu vois, si tu n'as pas la maîtrise, je dis une bêtise, tu vas faire un enchaînement ou une pièce, si tu n'as pas la maîtrise de la pièce, si tu n'as pas le texte, si tu n'as pas le ton, si tu n'as pas l'émotion, etc., c'est que tu n'as pas cette maîtrise et comment on appelle ça, le rôle que tu souhaites présenter. Donc déjà, c'est ça. Ensuite, le deuxième point sur lequel j'aimerais vraiment, pas qu'on s'attarde, mais qu'on en parle, c'est le moment présent, ici et maintenant en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu auras décidé d'être ici et maintenant, où tu ne penseras plus à tes ratés d'avant, comme tu disais, tu ne penseras plus à ce qui va se passer, est-ce que les mecs ils vont m'applaudir, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, etc., etc., etc. Et que tu es uniquement dans le moment présent et que tu mets toute ton énergie, tu mets tout ton potentiel, tu décides d'être performant, d'être motivant, d'être, tu vois, tout ce que tu veux, tu peux mettre tous les termes autour de ça. Mais maintenant, comme on le fait là, tu vois, moi je suis en train de te parler, je ne suis pas en train de penser à ce que je vais faire après, à ce que j'ai fait avant. Voilà, on est là, on est dans le moment présent, et c'est ce qui permet en fait d'avoir ce flow. Et ce flow, c'est une fluidité. C'est une fluidité. Alors il y a effectivement tout un livre sur le flow de Mihail quelque chose, son nom il est fou. Voilà, je ne me rappelle plus exactement. Oui, oui, je le mettrai. Voilà, le livre, en fait, et je pense que je ne sais pas s'il y a besoin forcément de lire forcément ce livre, mais se dire simplement que la notion de flow, c'est quelque chose que tu peux, toi, décider d'enclencher à partir du moment où tu es dans le moment présent, dans toutes les actions que tu fais, à partir du moment où tu as le potentiel de le faire, d'accord? Et que tu arrives à connecter, là aussi c'est important, le cerveau, le corps et le cœur. Voilà. Boum, les trois en même temps. Sur le moment présent, là, personne ne peut t'arrêter en fait. C'est-à-dire que tu flottes, flotte.
En compétition, c'était ça. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'être dans cet état de flow où tu te sens bien parce que, pourquoi? Parce que je me suis largement bien préparé avant, physiquement. Je me suis préparé mentalement. Et puis, j'étais là, absolument dans le moment présent. Je me dis, OK. Et ça, le coach est important pour ça aussi. C'est-à-dire qu'il va te rassurer, non pas sur la suite de ce qui va se passer, mais ce que tu as maintenant, là, c'est maintenant. Et c'est ici. Oui, oui, c'est ce que je fais dans l'accompagnement avec l'alignement à l'attention, en fait. C'est où tu focalises ton attention. Et effectivement, si ton attention n'est pas sur l'instant présent, c'est le fameux gars qui est mené au point, en fait. Hein. Il a même un service contre lui, une balle de jeu en face de lui, un tennisman, par exemple, et qui va vivre juste cet instant-là. Pas est-ce que je vais gagner ou pas le point, pas ah, ils viennent me mettre une mine et je suis en balle de match contre moi, mais juste je suis là dans cet instant présent et je vais jouer parce que je sais jouer. Et en fait, il ne va pas se poser la question du bon service, du mauvais service. Il sait, la technique il a, tout est OK. Qu'est-ce qui fait la différence entre un bon et un très bon? C'est cet instant présent, hein, ce n'est pas la technique, c'est comment il est là-dedans au moment où il va faire son acte. C'est ça qui va faire la différence. Parce que sinon, tous les champions, ils sont déjà champions à la base. Techniquement, je parle, techniquement parlant. Que ce soit je vais te dire, que ce soit un podium ou en dehors du podium, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, physiquement, mentalement, peut-être mentalement, c'est encore entre Oui, c'est guillemets. ça qui fait la différence. Physiquement, il a autant travaillé que toi, le mec. C'est ça. Il a autant travaillé que toi. C'est ce qui va faire vraiment la différence. Quand tu vas à un championnat du monde, tu sais très bien que les mecs, ça fait 1 an qu'ils s'entraînent pour ça. Moi, j'ai eu la chance de faire 4 championnats du monde dans ma vie. Et tu sais que quand tu arrives là, eh bien, tu as une préparation d'1 an. Tu sais que pendant 1 an, tu as, voilà, travaillé, tu as énormément travaillé, tu as fait beaucoup de concessions, mais les autres aussi ont travaillé et ont fait énormément de concessions. C'est-à-dire que tu arrives en fait à un niveau quasiment physique qui est équivalent. Il y a des mecs qui sont même supérieurs à toi. Par contre, le jour J, ce qui compte, c'est ça. C'est quand est-ce que tu vas déployer ça. Donc le jour J, tu peux avoir un mec qui est super bon, mais le jour J, le mec il perd toutes ses facultés. Parce que il manque peut-être cette notion de ici et maintenant, de présence, de préparation mentale aussi. Donc, quand on commence en fait à venir, je te parlais tout à l'heure de l'équation de la performance, quand on commence d'interférence, et bien l'interférence te nuit forcément et ça peut te faire perdre, ça peut te faire perdre une compétition, ça peut te faire perdre beaucoup de choses. Donc cette Oui, notion de présence est importante. dans la courbe d'ailleurs dont tu parlais, hein, puisque je connais cette formule-là, et effectivement, plus tu vas augmenter ta performance, ton potentiel et plus tu vas diminuer l'interférence, plus tu vas gagner en performance en fait. C'est surtout ça. C'est Et l'interférence, en fait, les interférences, on va dire ça comme ça, c'est un travail. C'est comment dégager les interférences. Eh bien, c'est refaire un tour dans ces raisons d'être. Les raisons d'être, c'est ce qui aujourd'hui te permet ce sont toutes tes actions sur lesquelles tu vas te reposer. Tu vois, si tu as fait un bon gâteau à un moment donné, il n'y a pas de raison que tu ne repasses pas un bon gâteau. ça. Tu vois, donc, c'est tous ces éléments-là dans ta vie. Il ne faut pas se dire simplement, tiens, j'ai fait un bon gâteau, donc je vais pouvoir faire un autre bon gâteau. J'ai eu cette capacité de faire quelque chose, de réussir quelque chose, pas forcément un gâteau, ça peut être n'importe quoi. Dans cet environnement-là, eh bien, je peux refaire la même chose, je peux réussir dans un autre environnement aussi. C'est de prendre tous ces mécanismes-là. Et donc, c'est important, tous ces éléments de raison d'être. Il y avait un autre point que je voulais te dire également, qui vient de m'échapper. Voilà, c'est la loi du direct. Hein. Oui, oui, non, mais sinon, en fait, ça me fait rebondir, moi, par contre, sur ce que tu dis sur les. Interférence, pardon. Oui. Ah, c'est revenu? Oui. Ah, vas-y. Ouais. Parler d'interférence, en fait, les interférences, c'est ça aussi, c'est la confiance que tu vas avoir, l'estime de soi et la confiance en soi. L'estime de soi, en fait, c'est quelque chose qui est un petit peu plus profond, parce que ça vient de notre enfance, ça vient de tous ces éléments-là. La confiance en soi s'acquiert et se muscle à travers les expériences positives que tu vas pouvoir vivre. Plus tu vas avoir des expériences qui, pour toi, semblent être une réussite, et plus tu vas prendre confiance dans cette expérience. C'est comme prendre la parole en public. La première fois, ça se passe bien. La deuxième fois, pour toi, dans ton esprit, il n'y a pas de raison pour que ça se passe mal. D'accord. Donc, ça veut dire que tu as pris déjà confiance en toi. Donc, à chaque fois, en fait, c'est un échelonnement. Et tu grandis cette confiance, en fait, tu la muscles. Et donc, les interférences, c'est ça aussi. C'est-à-dire que plus tu vas
travailler sur ton estime, plus tu vas travailler sur ta confiance en mettant des actions en place, en ayant un objectif, etc., vraiment en avançant, et plus tu vas enlever, et tu vas pas enlever, réduire ces interférences. Oui, on est d'accord. Bah, sur le stress, par exemple. Bien Sur sûr. le stress, ce qui est intéressant, c'est à partir du moment où tu commences à considérer le stress comme normal, puisqu'en fait, c'est une augmentation de la demande sur ta capacité, hein, sur ou ta sensation de capacité. Tu as l'impression que tu as un problème entre la demande et ta capacité, donc ça te met en stress. Donc, plus tu vas le prendre comme un compagnon et non pas comme un obstacle, plus en fait tu vas travailler ta puissance en fait. Et c'est ça que j'aime beaucoup. C'est ça que j'aime beaucoup. Et je voulais rebondir aussi sur ta notion moi j'appelais ça surtout des notions d'objectif parce que j'aime bien l'objectif qui est. Alors là, je crois qu'il y a un mariage, ça va klaxonner. Hein. J'aime bien ces notions d'objectif entre les objectifs de résultat et les objectifs de performance. Et ce que j'apprends beaucoup aux gens que j'accompagne, c'est justement d'orienter leurs objectifs plutôt sur la performance que d'avoir des objectifs de résultat. Parce que l'objectif de résultat, à un moment donné, eh ben, tu as l'impression de l'avoir atteint et hop, tout s'arrête. Alors que l'objectif de performance, c'est toujours un peu plus. Toujours un peu plus. Et quand tu as, obtenu ça, eh ben, hop, tu vas aller un peu plus. Et puis un peu plus. Et c'est ça qui va faire la différence avec les autres. En fait. Et ça, dans le monde de l'entreprise, c'est exactement la même chose. Parfois, on reste atteint juste sur des objectifs de résultat. Je dis, pourquoi des objectifs de résultat? Non, soyons tout le temps sur des objectifs de performance. Parce que plus on est sur des objectifs de performance, plus en fait, on progresse et on continue la progression. C'est quelque chose qui ne s'arrête pas. C'est un peu comme ma spirale. Ça ne s'arrête jamais. Des objectifs de résultat, ok, quand tu les as obtenus ou pas obtenus, si tu les as pas obtenus, tu peux être déçu. Et puis, si la performance, les objectifs de performance, tu obtiendras toujours un peu plus, et un peu plus, et un peu plus. Et ça change quoi? Ça change l'état d'esprit. Ce fameux état. Alors, pardon, je t'ai coupé. Pardon, vas-y, Dans vas-y. une entreprise, en fait, cette notion de performance, elle est un peu particulière. C'est-à-dire que tu peux avoir des personnes qui sont très performantes dans le monde de l'entreprise, mais qui ne sont pas motivées. Bien sûr. Enfin, voilà. La motivation, elle est ailleurs, en fait. Mais ils font leur job. Et leur job à eux, c'est ça. Donc, cette notion de performance, elle est un peu particulière quand tu le sors du monde alors, si on doit revenir sur le monde du sport, la performance dans le monde du sport et la performance dans le monde de l'entreprise, tu vois, les choses sont un peu Ah, différentes parce que, parce que non, parce que là, on s'arrête à de la sémantique, Bulent. En réalité, on s'arrête juste à de la sémantique parce qu'on pourrait très bien dire, mais c'est quoi la performance financière? Non, non, là j'en suis pas là. C'est la performance qui va te permettre, toi, d'évoluer, en fait. Ta propre performance, tu parlais effectivement, tu parles de la motivation. La motivation, c'est une chose hyper importante. Si tu n'as pas la motivation, c'est compliqué d'aller choper la performance de la personne qui n'est pas motivée. Mais en fait, tu peux bien te dire, OK, bon, bah, elle n'est pas motivée, elle n'est pas motivée. Ou tu peux bien te dire, mais si elle n'est pas motivée, c'est peut-être qu'il n'y a pas de sens. Et peut-être il manque des choses pour la motivation. Parce que la motivation, elle est attachée au sens. Hein. Souvent, effectivement, si tu n'as pas de sens à ce que tu fais, ben, finalement, ta motivation, elle prend un coup. Ah, tiens, on t'a du... Mais ça, c'est en fait, c'est le, je vais dire, c'est le, je ne sais pas si je peux utiliser le mot béaba, tu vois, mais pour moi, c'est, oui, s'il n'y a pas de sens, en fait, ça n'a pas de sens à te lever le matin, tu n'as pas envie de te lever, quoi. Hein. ce qui est important, c'est d'avoir une motivation qui soit durable. Parce que la motivation, on peut l'avoir 5 minutes, c'est cool. Mais ce qui est important, en fait, c'est d'avoir une motivation qui soit durable. Moi, j'aime poser cette question lorsque je parle de motivation, c'est qu'est-ce qui te démotive déjà? Ouais, c'est clair. Si tu sais à partir de, voilà, si tu as une personne en face de toi, tu sais que quels sont les sujets, les actions qui la démotivent, qui ne lui donnent pas de la motivation, tu commences un peu par le contraire. Là, tu vas pouvoir ressortir en fait les choses qui le motivent d'une certaine manière. Mhm. Donc, c'est vraiment essayer de comprendre un petit peu cette partie-là, de dire, OK, qu'est-ce qui te démotive aujourd'hui dans cette situation? Bah tiens, c'est le collègue, c'est le voisin, c'est le machin, c'est ci, c'est ça, c'est, je sais pas moi, les horaires de travail, c'est la structure, on peut imaginer n'importe quoi, le CRM, on peut Ouais, imaginer quoi. Euh, mais voilà, une fois que tu sais ça, bah déjà tu peux cerner la personne. Et ensuite, savoir ce qui la motive justement. Comment jouer sur ces fameux piliers de la motivation. La motivation, pour en dire un petit mot, euh, à mon sens, c'est trois choses qui doivent être alignées. Trois. Il y a l'énergie, avoir la bonne énergie.
La motivation sans énergie, c'est un peu compliqué quand même. Hein. Donc, travailler son énergie, et il y a vraiment des manières de travailler son énergie. Hein. Euh, on parle de sport, mais le sport est une manière de travailler son énergie. Le mouvement, en tous les cas, pas besoin d'être sportif de haut niveau. Le mouvement, juste aller marcher, aller prendre l'air, etc., respirer, tout ça, c'est d'énergie. Manger correctement, c'est d'énergie. Se tenir correctement, c'est d'énergie. Tout ça, ce sont des choses en fait qui vont nourrir cette notion d'énergie. L'état d'esprit positif, parce que Clairement, l'état d'esprit négatif te consomme beaucoup d'énergie. Et donc, pour le coup, clairement. au lieu de la emmagasiner, tu la perds. Vas-y, Exactement. Il y a le deuxième point, c'est l'estime de soi dans la motivation. Plus tu vas te faire confiance dans une tâche, plus tu vas avoir de l'estime en fait en tes capacités, en toi, plus tu vas croire en toi en fait, et plus tu vas être enclin à être motivé. Et la troisième, c'est les émotions en fait, c'est l'équilibre des émotions. Parce que là aussi, dans la motivation, les émotions sont extrêmement importantes. Si tu n'es pas dans la bonne émotion, c'est compliqué d'être motivé. ouais, je suis d'accord. Donc il y a Ouais, vraiment, si tu arrives à équilibrer ces trois éléments-là, énergie, estime de soi et émotion, déjà, je pense que tu peux bien avancer. Et si tu rajoutes effectivement cette notion de vision, de passion, tous ces éléments-là, alors là, ça, c'est bon, la motivation. oui, Moi, honnêtement, dans le sport, je n'ai pas besoin d'être motivé. Voilà, aller faire du sport, enfin, voilà, aller faire 2 heures de sport, pour moi, je n'ai pas besoin d'être motivé. C'est naturel et c'est quelque chose en fait qui me nourrit. C'est comme si je mangeais ou si je buvais. Ça fait partie de mes standards. En fait. C'est devenu un standard pour moi. Parce moi, que je sais que c'est du bien. j'aime la phrase, je vais rebondir sur cette phrase-là, hein, et tu vas me dire ce que tu en penses, mais mon plus grand souci, c'est moi. Hum. Ça résume vraiment ça, quoi. Et ta C'est-à-dire, plus grande force, c'est toi. on est d'accord, heureusement. Donc, donc non, je pense que à partir du moment où on a décidé de quelque chose, de qui on voulait être, de qui on veut être, la personne qu'on souhaite être ou devenir, parce que c'est un choix finalement. C'est un choix. Est-ce que tu décides de rester dans un axe où tu veux être champion? Mets-toi déjà dans le corps d'un champion, mets-toi déjà dans la tête d'un champion, mets-toi déjà dans la posture d'un champion, réagis comme un champion, entoure-toi de champions. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout un ensemble de choses. C'est pas juste un truc, oui, je veux être un champion, donc je vais faire ça. Non, c'est plein de paramètres. Tu vas dans le business, euh, eh bien, moi, quand j'étais dans le monde de l'entreprise, eh bien, je m'entourais, j'avais un environnement entreprise, j'avais des directeurs, des managers, j'avais voilà, vraiment plein de choses. J'allais dans des réunions bien particulières, j'allais dans des rassemblements bien particuliers, j'allais dans des séminaires bien particuliers. Tout ça, en fait, pour me retrouver dans l'état d'esprit et comprendre, en fait, comment ça marche et voir comment font les autres aussi d'une certaine manière. Parce qu'il est important aussi d'avoir, et c'est pour ça qu'on fait ce métier aussi, voilà, tu as une expérience, moi j'ai une expérience, et c'est pour ça qu'on se permet aujourd'hui d'accompagner les personnes à travers les expériences en leur faisant gagner du temps. Mm. Tout ce qu'on fait simplement, c'est faire gagner du temps, on ne fait pas de miracle. On D'accord. va leur donner peut-être des pistes pour mieux se connaître, pour mieux travailler certaines choses, pour mieux leur permettre d'atteindre des objectifs, pour mieux peut-être affiner les objectifs, la vision, comme tu disais tout à l'heure, parce qu'on n'a pas souvent de vision. On ne sait pas, moi je connais, enfin, on ne sait pas quel sens donner à notre vie. Il y a des gens qui se lèvent le matin, et ok, ouais, c'est une journée comme une autre, c'est bien. Mais si tu n'as pas de mission, derrière ça, c'est compliqué de rattacher une motivation, c'est compliqué de rattacher de l'énergie, c'est compliqué de rattacher la bonne émotion, la bonne humeur, le bon état d'esprit. Enfin, tu vois, il y a plein de choses qui viennent se découler de ce simple mot qui est la mission ou la vision. Parce que si Ouais, tu as une carrément. mission, ça y est, c'est. Moi, ce que j'aime dire, c'est cultive ton environnement. Pour Important. revenir à ce que tu dis. Mais oui, parce que en fait, ce que je te disais tout à l'heure, hein, quand on est, nous, on est adaptable à notre environnement. Donc en fait, je rebondis sur le champion qui va être champion et de côtoyer les champions. Je comprends ça complètement. C'est-à-dire qu'en fait, en dehors de l'effet miroir, il y a quand même une notion qui est hyper importante. C'est que ben, tu vas t'adapter. Donc en fait, tu dois voir comment c'est. Tu dois côtoyer les champions. Et ça, c'est clair. Parce Moi, que, en fait, tu vas rentrer, alors je prends le cas du sportif, hein, mais si tu t'entoures de sportifs autour de toi qui ont déjà certaines réussites, hein, tu vois un peu comment réagissent ces sportifs, quelle est leur hygiène de vie, quel est leur comportement, comment ils se tiennent. Tu vois, prendre des clés
de leur réussite, même si elles ne te les délivrent pas, toi, tu vas les sentir. Et ce qui est important, en fait, c'est d'être comme un aimant, d'aller chercher les choses qui vont, toi, te permettre bien, de réaliser ce que tu souhaites, ta passion finalement, ou ta vision, ou bien ta mission. Et c'est pareil. En fait, l'environnement est extrêmement important. C'est bien que tu arrives à ce sujet-là aussi. L'environnement est primordial, à mon sens. L'environnement, c'est comme un enfant. Tu as un enfant, tu n'as pas envie forcément qu'il traîne avec des voyous, ton enfant. Donc toi, c'est pareil. Faire en sorte d'avoir des personnes qui correspondent à ce que tu souhaites peut-être devenir. Je ne dis pas qu'il faut dégager tout le monde, et non, ce n'est pas le but. Mais par contre, c'est de dire, OK, moi, j'ai envie je ne sais pas, d'être coach, d'être conférencier, d'être, peu importe, de créer une entreprise. C'est de voir toutes les personnes, de trouver les liens pour rencontrer des personnes qui sont déjà passées par là, qui ont déjà la posture, qui ont déjà le mindset, qui ont déjà vécu des échecs, qui ont vécu des réussites. Et à partir de tout ça, à partir de ces échanges qui vont être extrêmement riches et qui vont encore une fois te faire gagner du temps, là, tu te crées un environnement en fait positif. Et c'est ce qui va te permettre d'avoir ce fameux mindset également de l'entrepreneur, le mindset du sportif, peu importe. Tu peux avoir le mindset de tout ce que tu veux, mais c'est vraiment important cette notion d'environnement, de savoir qui tu as autour de toi. Et l'objectif c'est un échange. Parce que ça aussi, c'est important. C'est pas de se dire, OK, je prends, je donne énormément. Je donne d'abord. Si tu ne donnes pas, tu n'as rien. Donc, cette Alors, ça, notion c'est de important que tu... Non, ça, c'est hyper important ce que tu dis. Effectivement, si tu donnes pas, tu n'as rien. Moi, j'aime beaucoup ça parce qu'en fait, j'aime beaucoup dire aux gens, mais plutôt que d'être tout le temps en demande, commence par donner, en fait. Et tu vas voir qu'en donnant, en fait, tu n'as même pas besoin de formuler ta demande. C'est-à-dire que tu as un retour qui va correspondre à la demande que tu avais. Et ça fait partie de l'état d'esprit, en fait. Ça fait partie de ton changement, en fait. Et souvent, on doit commencer, je ne sais pas commencer pour toi quand tu fais tes accompagnements, mais souvent, c'est ça. C'est-à-dire que les gens ils disent, ouais, mais moi, j'y arrive pas, et alors je vais demander à un tel, je vais demander à un tel, je vais demander à un tel. Ouais, mais là, tu n'es que dans la demande, en fait. Il n'y a pas de don là-dedans. Et on te regarde, les gens s'arrêtent, ils ne comprennent pas. Et puis, quand tu les revois quelques mois après l'accompagnement, évidemment, tu t'aperçois que voilà, il y a le cheminement, ils ont enfin compris qu'effectivement, ça doit commencer déjà par donner. Là, je En fait, il y a une prise de conscience également qui est importante dans le don. Parce que souvent, tu peux avoir des personnes qui vont te dire, mais moi, j'ai rien à donner. oui, oui, bah, Eh ouais, mais si, tu as plein de choses à donner en fait. Donc déjà, si tu arrives à faire la liste de tes talents, de savoir qui tu es, tu vois, on parle toujours de connaissance de soi, tu es capable de donner des compétences que n'ont peut-être pas les autres en face. Et c'est un échange en fait, c'est vraiment un échange, on parle souvent d'échange d'énergie, mais c'est ça, il faut être généreux en termes de temps, en termes d'humain, de personnes. Si tu peux donner quelque chose, si tu peux l'offrir, bah fais-le. Tu verras que tu auras forcément le retour. Donc, si tu es en train de te créer un environnement, eh bien, donne d'abord et tu verras que ça viendra. Il y en a qui sont un peu trop qui sont impatients. ah oui, La oui. patience est une vertu qui est extrêmement importante. Et nous, alors moi qui viens des arts martiaux, la patience, c'est vraiment une vertu qui est indispensable pour s'il y a des coachs qui nous écoutent, des conférenciers ou autres, notamment dans ces métiers-là où ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça se crée. C'est vraiment une création, c'est comme tout. Vous n'êtes pas arrivé, on n'arrive pas du jour au lendemain champion. On n'arrive pas du jour au lendemain numéro 1 du CAC 40. Voilà, tu vois, il y a des étapes. Donc, bien prendre les étapes et prendre le temps et être patient. Et puis, si on pense qu'on a échoué, eh bien, on rebondit, on se relève et on repart différemment. On repart. On prend cet échec, en fait, j'ai un ami, David Marwani, qui me dit souvent, l'échec, c'est un diplôme, en fait. Hein, c'est-à-dire que ça fait gagner du temps. On n'est pas obligé d'échouer. Il y a cette notion aussi qui arrive souvent. Je pense qu'on n'est pas obligé d'échouer pour réussir. Encore une fois, réussir entre guillemets, la réussite est propre à chacun, mais on n'est pas obligé forcément d'échouer pour réussir. Il y en Oui, a qui te disent, ça dépend absolument. ça dépend où on met l'échec. Moi, j'aime cette notion que l'échec, finalement, c'est juste ta faculté à te relever. Hein. Parce que finalement, avec le temps, avec ce que j'ai traversé, moi, si on me pose, ouais, c'est quoi tous tes échecs, tout ça, en y réfléchissant bien, j'ai toujours eu des marches ratées.
des échecs, c'est très… Voilà, même si, tu vois, je pourrais parler du spectacle d'Avignon de l'an dernier où j'ai bu la tasse, hein, j'ai bu une grosse tasse de quelques milliers d'euros quand même. Ben, je ne l'ai jamais considéré comme un échec, en fait. Ce n'est pas un échec, c'est une marche ratée. Qu'est-ce que je vais faire la prochaine fois pour améliorer en fait cette marche? Parce que l'idée, j'ai envie de la franchir et donc ben là, je ne l'ai pas franchie. Donc, qu'est-ce que je vais mettre derrière? Et donc, je dirais que tout est relatif en fait. Et ça, c'est une vraie préparation de l'état d'esprit. Moi, j'aime beaucoup ça, hein, cette discipline-là, parce que ça fait partie de la discipline quand même, hein, de se dire, ben voilà, d'abord, ça commence toujours par ça, hein, quand tu essayes de faire un bilan des gens qui viennent, que tu dois accompagner, c'est de leur demander, tiens, j'aime bien poser la question, tiens, tu peux me citer quelques échecs que tu as eu dans ta vie, et des trucs qui paraissent des échecs aux gens. Et puis, dès que tu commences à en parler, heureusement que c'est arrivé. Ah, là, ça devient intéressant. Et donc, tu vois, en les faisant parler, tu t'aperçois que finalement, ils vont parler plus d'échecs, mais c'est plutôt quelque chose qui leur a permis en fait de franchir une étape, quoi. Sauf que souvent, dans ta tête, tu ne le vois pas comme ça, en fait. Et juste quand on t'aide, c'est la fameuse prise de conscience. Tant qu'on ne t'amène pas à cette prise de conscience-là, c'est pour ça aussi que c'est bien d'avoir un coach, c'est bien d'avoir un mentor, c'est bien un ami fait la même chose, hein. C'est-à-dire qui t'éveille là-dessus et là tu fais oui, effectivement, je ne le voyais pas comme ça parce que des fois on est un peu trop centré sur… on a des œillères en fait. Et parfois, c'est pas le moment. Ouais. Oui, 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 bien sûr. On peut te raconter 10 fois que c'est un échec ou Ouais, c'est c'est ça. pas dans le bon truc. C'est pas le moment. Tu n'es pas dans cette phase en fait où tu prends l'information. On est Et le d'accord. jour où ça arrive, bah voilà, tu prends le truc et puis après, bah, tu brodes avec ça. Après, tu fais en sorte de te relever. Mais cette notion, effectivement, est intéressante, je trouve. En fait, c'est poser les bonnes questions aussi. Ok, tu as eu un échec, qu'est-ce que ça t'a apporté finalement? Parce que dans tout échec, il y a toujours quelque chose de bénéfique. Qu'est-ce que ça t'a permis de comprendre? Qu'est-ce que tu ne feras plus à partir de cet échec maintenant? Si tu devais tomber dans la même situation, qu'est-ce que tu ferais de différent? Rien que ça, tu vois, c'est des questions qui sont puissantes finalement, parce que ça te donne beaucoup, beaucoup d'informations et c'est surtout de la prise de conscience. Tu dis, ah, effectivement, si je dois refaire une pièce à Avignon l'année prochaine, eh bien, peut-être que la communication, je la ferai différemment. Peut-être que mon investissement, il serait différent. Peut-être que je ne prendrai pas le même agent. Tu vois, on peut dire, j'en sais rien après. Oui, Mais oui, 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 on est d'accord. vraiment, il y a de la matière en fait. En Il y fait, a de la c'est matière. la fameuse adaptation à l'environnement. C'est-à-dire que, OK, moi, je suis adaptable, voilà, je me suis adapté, mais en fait, j'ai pas eu le résultat, tu sais, dans ma spirale, j'ai pas eu le résultat souhaité. OK, j'analyse ça, parce que si tu n'as pas cette notion d'analyse, ben, en fait, c'est difficile de modifier ta vision. Donc, il y a toujours, c'est soit d'un côté tu célèbres, soit de l'autre côté tu analyses. Et quand tu analyses, ben, en fait, tu vas remodifier ta vision. Mais avec ton expérience passée, c'est ce qui est une force, ce qui est une puissance, en fait. Mais on n'a pas toujours la capacité d'analyser. On n'a pas toujours la capacité parce que lorsqu'on est dans le truc, on n'a pas forcément ce réflexe de sortir. On appelle ça de out of the box, hein, de sortir de la boîte là, et de réfléchir en fait un petit peu à l'extérieur de la boîte. Et dès qu'on acquiert cette capacité, c'est un peu le job qu'on fait aussi d'une certaine manière, c'est que nous on essaie d'arriver sans avoir cette vision que peut avoir ou sans être dans ce cadre qui est la personne que nous accompagnons. On est à l'extérieur et on regarde, on voit les choses de manière beaucoup plus limpide et fluide, des choses positives, souvent positives, qu'elle ne voit pas. C'est ça. Elle est enfermée dans sa bulle négative et ça crée forcément des problématiques de stress, d'anxiété, de dépression, de burn-out, de fatigue, d'usure, d'échec. Je peux t'en citer, je peux t'en citer 50 comme ça. C'est le principe de où est-ce que tu portes ta vision. Est-ce que tu portes ta vision sur un point bien précis? Donc, c'est comme ça, en fait, d'ailleurs, que tu seras focus. Ou est-ce que tu vas à chaque fois t'arrêter aux obstacles et porter ta vision sur l'obstacle? Donc, notre job, c'est d'arriver justement à ce que la personne soit sur l'horizon, soit sur sa vision et ne s'arrête pas à chaque obstacle, quoi.
Parce que sinon, ton focus, hop, ça y est, il s'est barré, hein, il est plus centré là où il faut, et tu perds ton alignement, et tu perds ta confiance, et tu perds ta motivation, et tu perds, enfin, là, c'est pareil, je peux te le donner, mais en sens négatif. Et là, boum, 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 c'est la pyramide qui s'écroule, quoi. Moi, je prends la pyramide qui est comme ça, je l'inverse, et elle devient, ouais, c'est ça. Bon, Ah oui, écoute, non. super. Le Ah, désir, surtout. Il y a une notion qui est importante, en fait, c'est le désir. Quand tu parles de vision, en fait, c'est vraiment désirer aller au bout de cette vision. c'est ça, c'est Et ça. cette notion que tu vas mettre est extrêmement importante parce que si tu tombes, c'est pas grave, parce que ton désir est tellement puissant que tu vas passer outre cette fois où tu es tombé, ou la deuxième fois, ou la troisième fois, ou la cinquième fois. Il y a des gens, ils ont un désir fou de sortir quelque chose, ça ne marche pas du premier coup, mais quand ça marche, enfin, les mecs, tout ce qu'ils ont fait là, quand tu prends des cas comme le KFC, par exemple, le boss de KFC, le mec, il a eu 1000 échecs, je crois. Enfin, 1000 échecs, 1000 tentatives. Enfin, il y a Oui, c'est des ça. trucs de dingue, des histoires vraiment de dingue. Mais le mec, il était convaincu de son histoire. Et il est allé jusqu'au bout, jusqu'à réussir à atteindre ce qu'il voulait. Donc, c'est vraiment être dans ce désir qui est vraiment puissant, qui va te donner la motivation, l'énergie, ça va te réveiller la nuit, ça va te donner vraiment cette puissance qui va faire que tu vas être capable, tu vas être en capacité de tout réaliser d'une certaine manière. Voilà. Cool. Bon, écoute, je suis hyper content. Je pense qu'on a apporté ensemble de la valeur aux performeurs. C'est le but de ces interviews. Moi, finalement, ce qui me plaît, c'est ce partage. Alors évidemment, la cible, c'est essentiellement ce que j'appelle moi les performeurs, parce qu'en fait, je pense à performance quand je dis performeur, mais c'est les gens qui sont en quête du toujours plus. C'est le fameux millimètre de plus dont parle un de mes mentors. J'adore son histoire, mais il le traite sur le golf. Je parle de Tony Robbins. C'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup pour ce qu'il est et puis pour tous ses partages. Et justement, il parle toujours de ce millimètre en plus. Voilà. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Ouais, un peu plus, hein. Donc, je pense que là, on a apporté le petit plus. On a apporté le plus pour les performeurs. Pour moi, c'est ma deuxième essai. Effectivement, comme tu disais tout à l'heure, hein, les choses, elles ne sont pas toujours évidentes. T'as beau être un acteur, c'est pas facile de se retrouver en mode interview. D'abord parce que un acteur, c'est pas un journaliste, et puis parce que je dis journaliste, que les journalistes, ils ont l'habitude, ils sont avec toutes ces questions, tout ça. Moi, je me suis dit, c'était bien de partir avec des gens et puis partir comme ça à la bonne franquette, comme on pourrait dire, et arriver finalement à avoir cet objectif commun. Là, je sais que tu l'as eu aujourd'hui, de partager un maximum de valeur. Je te remercie. Je te remercie. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Si j'ai pu contribuer un petit peu à ta chaîne, à tes auditeurs, c'est avec un grand plaisir. Et effectivement, rien n'est jamais acquis, même si on pense que. Tu parlais tout à l'heure, ça me rappelle en fait quand tu as démarré l'école des conférenciers professionnels et qu'on s'est rencontrés. Tu étais un homme de scène depuis déjà plusieurs dizaines d'années. Et tu t'es rendu compte à ce moment-là que la conférence était autre chose parce que tu allais jouer ton propre rôle. Et là, tu sais à quel point ça a été difficile, mais à quel point tu as travaillé aussi, parce que moi j'ai vu cette progression. Donc ne jamais lâcher parce que tu avais vraiment cette vision en tête. Tu es pour moi un très grand performeur. Je t'ai vu dans la discipline. Je t'ai vu en fait dans tous les paramètres que moi j'utilise. Et je pense que ta chaîne va avoir une très très longue vie. Et je te souhaite vraiment une très belle réussite dans tout ce que tu entreprends. Merci, Muel. Amplement. Bon, là-dessus, on va être obligé de s'arrêter là, parce que moi, je m'arrête sur un compliment comme ça, je m'arrête. En tout cas, merci beaucoup, merci d'avoir suivi. Je ne sais pas combien on a fait, mais on a un peu explosé le temps. Hein. Je m'étais dit 1 heure, je crois qu'on a un peu dépassé. Mais c'est tellement passionnant de vous parler de tout ça, tellement passionnant aussi de vous donner ce qu'on peut donner, en fait, tout ce qu'on peut donner, que des fois, le temps passe très vite. Et je crois qu'on était un peu dans ce qu'on peut appeler le flow. Exact. Merci beaucoup. À très vite à tous. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.